les gens sont, comment dire, dans une espèce d'espoir, d'attente comme ça, que les choses vont s'améliorer toutes seules. Mais vous l'avez compris, ça marche pas comme ça. La loi de cause et d'effet est patente. Si vous avez compris que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, donc ce que vous vivez ici et maintenant, c'est un aboutissement, c'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles vous participez directement ou indirectement. Donc vous comprenez que c'est, comment dire, cet aboutissement auquel vous participez, autrement dit, vos aspirations, les aspirations que vous pouvez avoir, ne peuvent se réaliser que si vous faites ce qu'il faut pour que ça arrive. Autrement dit, un point qui est essentiel, ce qu'on appelle la cohérence, vous devez faire en sorte que votre manière de penser, votre manière d'agir et votre manière de vous exprimer soient en cohérence avec vos aspirations. Ça paraît logique, mais pourtant, souvent, c'est pas ce qu'on fait. C'est comme si vous voulez une bonne recette, bien, vous devez réunir les ingrédients qui vont composer cette recette. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi savamment doser. Si vous mettez trop de sel ou pas assez de sel, si vous mettez trop de piment ou pas assez de piment, etc. Donc vous devez trouver la juste façon c'est ce qu'on appelle dans la sagesse humaine, la sagesse, justement. La sagesse, c'est être approprié, d'avoir le geste approprié, le bon geste, le geste juste, qui va faire que vous allez obtenir un résultat. Résultat qui, je le répète, veut dire résulte de. Et là, vous obtenez. Mais parfois, alors comme on est dans une culture où les gens sont extraordinairement pressés, ils veulent que tout arrive très vite, donc ils sont très impatients. Il y a des ingrédients qui comptent beaucoup aussi, c'est la patience, parce que vous voulez vous aspirer à un changement de vie, par exemple, je sais pas, vous êtes quelqu'un de très stressé, de très agité, de très angoissé. Je vois les personnes, par exemple, qui nous disent, mais ma vie s'améliore pas, ça fait une semaine que je pratique. Je leur dis, vous êtes quand même fantastique. Comment vous voulez que votre vie s'améliore en une semaine, alors que ça fait 30, 40 ou peut-être 50 ans que vous êtes comme ça. Et il va falloir patienter un petit peu, parce que pour renverser la vapeur, pour contrebalancer vos tendances négatives, elles vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain, simplement parce que vous avez fait une semaine de pratique. Et je trouve ça assez extraordinaire, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Il y a des personnes qui nous écrivent, mais j'ai toujours pas de résultat. Et quand je leur pose la question, mais quand vous dites que vous n'avez pas de résultat, au moment où vous pratiquez, est-ce que vous vous sentez bien? Alors qu'ils disent, bah oui, je me sens bien quand je pratique. Je dis, c'est quand même un progrès. Je dis, avant, vous n'aviez même pas cet espace de détente. Au moins, là, vous vous sentez déjà un petit peu plus détendu. Je dis, et au fur et à mesure que vous progressez, est-ce que vous sentez que vous êtes plus facilement attentif, que vous vous détendez plus aisément, etc. Bah oui, mais dans ma vie, ça change pas encore. Je dis, mais attendez, vous avez déjà un premier résultat. Et il y a une notion qui est vraiment importante, que j'ai beaucoup appris aussi, pour moi personnellement, c'est que plutôt que d'être fixé sur ce que vous voulez, soyez plutôt fixé sur ce que vous obtenez. Parce que si vous êtes tout le temps fixé sur ce que vous voulez absolument, en fait, vous allez être frustré, parce que vous allez comparer ce que vous avez maintenant et ce que vous voulez. Donc vous vous dites, mais j'ai toujours pas ce que je veux. Alors ça crée de la patience, ça crée de la frustration, et ça vous empêche d'avancer. Et quand, par contre, imaginons, vous voulez monter un mur, vous posez déjà une pierre. Donc vous avez déjà une pierre. Donc votre mur, il commence. Vous en mettez une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Puis tous les jours, vous posez votre pierre. Puis au bout d'un certain temps, vous finissez par voir votre mur. Mais le temps que ça va mettre, ça va dépendre de vous, de votre implication, du temps que vous allez passer, etc. Donc il y a plein de facteurs qui vont influer sur le résultat. Mais si vous faites tous les jours un petit pas dans le sens de votre aspiration, à un moment ou à un autre, vous allez commencer à voir apparaître des choses dans votre existence. Mais ça, je crois que dans une culture, surtout nos cultures modernes, la patience, ça pêche un petit peu. D'ailleurs, c'était, je ne sais plus quel auteur qui disait, aujourd'hui avec l'ordinateur, la patience, ça dure 1 minute. Les gens sont tellement habitués à appuyer sur un bouton, à avoir tout de suite ce qu'ils veulent, et comme ça ne vient pas, dans leur vie, ça ne marche pas comme ça. Si vous faites du jardin, vous voyez bien que vous ne pouvez pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite, elle va prendre son temps. Elle va se déployer tout doucement, pas après pas, étape par étape, et ça arrivera quand toutes les conditions seront réunies pour que sa croissance se fasse. C'est d'ailleurs un sage qui disait, est-ce que la nature se hâte à faire pousser un arbre? Non, mais elle est sûre de son affaire.
Et c'est un peu ce qui manque dans notre culture. Alors, je voulais commencer avec ça, et donc vous allez voir dans ce document, je vous donne un certain nombre d'éléments pour aller dans le sens de vos aspirations et de vos réalisations. Aujourd'hui, on va parler de liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Alors aussi, là c'est pareil, hein, on est dans une culture, on est dans la culture du désir. Et pour nous, c'est la liberté, c'est faire tout ce que je veux. Sauf, on voit le bordel dans lequel ça nous a foutu, parce que tout le monde veut faire ce qu'il veut. Et on ne se préoccupe pas des conséquences que ça peut avoir. Regardez aujourd'hui, la nature aujourd'hui souffre terriblement. Vous savez, je pense que maintenant, il n'y a plus une personne qui ignore, parce qu'on le voit, on le subit de plus en plus, les pluies diluviennes, des sécheresses assez impressionnantes. En 40 ans, on sait aujourd'hui qu'en 40 ans, on a fait disparaître plus de 60% des espèces sur la planète. Donc, c'est-à-dire la moitié d'une vie, pratiquement. C'est extraordinaire. On a engendré des taux de pollution absolument phénoménaux. Les pesticides, les herbicides, etc. Il y en a partout. Il y a une explosion des cancers, de maladies de toutes sortes. Donc ça, c'est les effets de nos désirs. On récolte ce qu'on sème, comme on dit. Parce qu'on est dans cette culture du désir, c'est je veux satisfaire mes désirs. On est dans la satisfaction immédiate. Je veux tout de suite, voilà, je veux tout de suite ça. Peu importe, et encore une fois, comme je viens de le dire, les ordinateurs, ça s'est pas arrangé, parce que nous, on a des personnes qui nous disent, ils nous envoient un mail, si on n'a pas répondu dans le quart d'heure qui suit, ils vous envoient un deuxième mail pour vous engueuler, pour dire, ouais, mais je comprends pas, je vous ai écrit, et vous n'avez toujours pas répondu. Et c'est assez extraordinaire. Je crois que les gens commencent à perdre un petit peu la boule. Et donc, on est dans une frustration constante. Donc, on se préoccupe pas, on s'en fiche de savoir que ça va polluer la planète. Moi, j'ai mon ordinateur, j'ai mon iPhone, j'ai mon BlackBerry, j'ai des meubles, je sais pas, c'est fabriqué en usine avec des trucs très polluants. Donc je m'en fiche. Moi, j'ai des vêtements pas chers du tout, mais à l'autre bout de la planète, ce sont des jeunes Indiens, des petits jeunes qu'on a exploités et puis c'est avec des matières extraordinairement polluantes. Donc tout ça, on le déverse. Donc tout le monde veut tout. Tout le monde veut tout avoir, tout le monde veut tout obtenir, mais sans se préoccuper des conséquences. Mais il y a un moment, parce que la loi de cause et d'effet est patente, imaginons, la preuve c'est que vous ne feriez pas dans votre jardin, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller enterrer vos cigarettes dans votre jardin, là où vous cultivez vos légumes, parce que vous savez que c'est polluant, et que vous allez le récupérer dans les plantes. Sauf que c'est un peu ce qu'on fait de manière collective. C'est-à-dire que par nos désirs, par nos exigences, alors pas directement, parce que ce sont d'autres personnes qui vont fabriquer ce que nous on demande, et à un moment ou à un autre, ben ça nous revient. Les bouddhistes, c'est ce qu'ils appellent, c'est ça la loi du karma. C'est je sème et je récolte à un moment. Et c'est bien Christ qui l'a dit aussi. Vous récoltez ce que vous semez. Donc ça nous revient à un moment ou à un autre. Donc on peut se poser la question de la liberté, la question de la liberté. Est-ce que satisfaire ses désirs, est-ce que faire tout ce que je veux, c'est vraiment la liberté? Et heureusement qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. La preuve, c'est que si par exemple vous vous montrez agressif, vous dites j'ai envie de lui parler comme ça, j'ai envie d'être comme ça, je ne vais pas me changer pour l'autre, ben, vous allez créer un désert autour de vous. Les gens vont s'en aller. Donc vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Parce que vous savez que ça a des conséquences. C'est pas ça la liberté. Et regardez la catastrophe. Certaines personnes qui ont les moyens financiers de satisfaire la plupart de leurs désirs génèrent souvent beaucoup de catastrophes. On parle des grands groupes, des industriels, etc., qui polluent. Et ça, mais c'est nous qui sommes un peu derrière, parce qu'on veut toutes sortes de choses. Et on est un petit peu comme des enfants très égocentrés. Moi, on est dans un magasin de jouets, moi je veux ci, moi je veux ça. Et tout le monde veut tout. Tout le monde veut satisfaire ses désirs. Et dans le bouddhisme tibétain, d'ailleurs, on le dit très bien, dans le bouddhisme tout court, on dit trouver le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Et vous voyez bien que c'est sans fin. Donc, est-ce que, effectivement, satisfaire ses désirs va participer à notre bonheur? Ça, c'est la première chose, question qu'on doit se poser. Peut-être à court terme, on va obtenir une satisfaction, c'est clair. C'est de Mathieu Ricard qui donnait l'exemple de la douche. Vous prenez une bonne douche,
ça vous fait du bien, c'est très agréable, mais essayez de rester plusieurs heures sous la douche, au bout d'un moment, ça va se transformer en désagrément, et voire, si ça se prolonge encore plus, ça va se transformer en souffrance. Donc la satisfaction immédiate a ses limites, parce que vous obtenez quelque chose pendant un certain temps, pendant quelques secondes, quelques minutes, peut-être même quelques heures, mais au bout d'un certain temps, ça ne fonctionne plus, ça ne satisfait plus, ça ne convient plus. L'autre question aussi par rapport à la liberté, est-ce que nous sommes vraiment libres ? Et c'est là où c'est intéressant, on va faire un petit peu de psychologie. On sait très bien qu'on ne se rencontre pas par hasard. La psychologie aussi moderne nous l'a démontré depuis quelques décennies, voire même plus, depuis quand Freud a abordé la notion d'inconscient, qui était encore jusque-là complètement inconnue dans nos cultures, alors que c'était Bouddha, on en parlait déjà il y a 2500 ans. Et on sait très bien que deux personnes, par exemple, qui souffrent d'une peur de l'abandon, par exemple, une personne qui souffre de la peur de l'abandon, soit elle va rester seule parce qu'elle a trop peur de souffrir d'être abandonnée, mais ça peut être très inconscient. Elle va, peut-être consciemment, elle va dire qu'elle a choisi de rester seule, mais c'est peut-être parce qu'en arrière-plan, elle a peur. Elle a peur de s'attacher, donc de souffrir à l'idée d'être abandonnée. Mais aussi, on sait très bien qu'une personne qui souffre de cette peur de l'abandon ne va pas rencontrer quelqu'un de libre, mais quelqu'un qui souffre aussi de la peur de l'abandon. Parce qu'il y a une espèce de calcul très inconscient qui se dit, si lui, il a aussi peur que moi d'être abandonné, il ne va pas m'abandonner. Et c'est comme ça qu'on va avoir des profils, par exemple, d'une femme soumise, ou l'inverse, et d'un homme protecteur. Mais tous les deux souffrent de la même peur. Il ne faut pas croire qu'un homme protecteur est quelqu'un qui est à l'aise, qu'il est libre. Ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'il a besoin de protéger quelqu'un. Parce que ça le rassure, il se dit en se protégeant, elle a besoin de moi, donc c'est très inconscient, cette personne, elle a besoin de moi, donc elle ne va pas m'abandonner puisqu'elle a besoin de moi. Et puis la personne qui est soumise, elle aussi, parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle pour voler de ses propres ailes. Et donc on se dit, mais ces personnes, on pourrait dire, mais ils ont choisi. Est-ce qu'ils ont vraiment choisi ? Et regardez qu'est-ce qui gouverne, et souvent on se raconte des histoires, parce que c'est toute la démarche qui est importante par rapport à nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive ? Est-ce que souvent on n'est pas en train de construire notre vie autour de nos peurs, autour de nos blessures, autour de nos croyances, autour de nos idées, de nos préjugés aussi ? On va choisir un métier de manière très inconsciente, ça va être juste pour la survie, parce qu'on vit dans une espèce d'insécurité, donc on est prêt à prendre n'importe quoi qui pourrait nous satisfaire, et puis on va créer comme ça une dépendance avec un système qui fait qu'on va avoir très peur d'être... on va être, comment dire... la peur, c'est quelque chose de terrible, parce que on devient très manipulable. L'employé qui fait du chantage à son employé, qui lui menace de le mettre dehors s'il répond pas au désir, par exemple. Donc, on va voir à quel point, comme on est gouverné, et c'est d'ailleurs Freud qui l'avait bien mis en évidence, toute la dynamique de l'inconscient, et la partie consciente, qui est la partie immergée de l'iceberg, et tout le reste est très inconscient. Donc, est-ce que nous choisissons vraiment notre vie ? Est-ce que nous sommes si libres que ça ? Donc, où est la liberté ? Et ça, c'est une grande question. D'ailleurs, moi, c'est une question que je me suis posée dès mon plus jeune âge. J'avais 13 ans, je m'interrogeais, parce que je me disais, la question de la liberté était très interpellante pour moi. Donc j'ai cheminé, puis comme vous le savez, j'ai eu le bonheur de passer beaucoup de temps avec de nombreux sages. Et quand j'étais avec eux, il y avait justement ce parfum de liberté. Je me disais, mais ces êtres, ils sont libres. Ils sont libres, ils sont simplement eux-mêmes. Ils ne sont plus gouvernés par leur peur, ils ne sont plus gouvernés par leurs tendances égotistes, ils ne sont plus du tout gouvernés par leur ego. On sentait vraiment cette liberté extraordinaire. Et vous voyez, la méditation est quelque chose de fantastique, parce que la méditation vous rend libre. Parce que vous pouvez voir, vous savez, il y a l'aspect de la conscience, vous mettez de la conscience sur vos pensées. Mais à partir de là, dès l'instant où vous commencez à mettre de la conscience sur votre vie, vous pouvez davantage vous voir. Alors, si tant est qu'on est assez honnête avec soi-même et qu'on est prêt à se voir, c'est la partie la plus, je dirais presque la plus désagréable, parce que on est bien obligé de se rendre compte que notre façon de penser, d'agir et de nous exprimer n'est pas forcément cohérente avec nos aspirations. Alors vous entendez peut-être un bruit, c'est mon chat qui vient de monter. Il y a mon Padma qui vient de monter, mais je vais vous le présenter.
Allez, viens, regarde, on n'est pas tout seul. Voilà, je vous le montre. Hein? Alors, allez, je sais pas s'il va rester sur mes genoux, mais on va le garder un petit peu avec nous. Il va faire peut-être la méditation avec nous. Non, il n'a pas envie. Donc, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, parce que quand vous mettez de la conscience sur vous, sur votre façon de penser, d'agir et de vous exprimer, donc vous voyez forcément qu'il y a quelque chose qui cloche entre votre façon d'être et ce à quoi vous aspirez. Ça, c'est la première chose qui est vraiment très importante. Mais quand vous allez mettre de la conscience grâce à la méditation, vous pouvez, à partir de là, vous avez la liberté de choisir vos pensées, de choisir de les suivre ou de ne pas les suivre. Et c'est ça le sens même de la pratique de la méditation. Quand on ramène l'attention là où vous êtes, quelque part, implicitement, c'est comme si vous disiez maintenant, je décide de ne plus suivre mes pensées. Donc de ne plus leur donner le pouvoir que je leur accorde habituellement. Si tant est que vous avez conscience que vos pensées n'ont pas de pouvoir. Ça, c'est l'illusion dans laquelle on vit. Et il y a même des auteurs qui vous parlent du pouvoir de la pensée. En fait, c'est vous qui donnez du pouvoir à la pensée. En réalité, ultimement, une pensée est totalement insubstantielle. Pour ceux qui ont suffisamment médité sur l'impermanence, l'interdépendance et la vacuité, ont parfaitement conscience que ces pensées, ces émotions n'ont pas d'existence en soi. Elles sont insubstantielles. Elles ont juste le pouvoir que nous leur donnons. Et la méditation, c'est ça, quelque chose d'absolument extraordinaire qui peut nous rendre libres. Elle peut nous rendre libres parce qu'on peut décider, on peut choisir de suivre ou pas nos pensées. De dire, voilà, des pensées s'élèvent à la conscience, dorénavant je reste là, je ne les suis plus. Je veux plus de ça. Et les bouddhistes nous disent la même chose, enfin tous les grands sages nous disent la même chose. Ils nous disent, en fait, vous abandonnez ce que vous ne voulez plus et vous faites exister ce que vous désirez. C'est-à-dire que pour être libre, il n'y a plus besoin de se bagarrer. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Il y a juste à clairement identifier nos pensées. Et c'est ce que disait Kimby, Phineas Kimby, qui disait « Votre vie n'est finalement rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Les pensées dont vous n'êtes même pas conscient. » Et dès que vous avez conscience de ça, vous pouvez vous dire « Mais maintenant, je décide. » Vous avez une pensée assez sombre, pas très heureuse, etc. Et puis, d'ordinairement, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, c'est mon côté sombre. Mais non, c'est pas votre côté sombre. C'est juste des pensées qui s'élèvent à la conscience. D'autant plus que c'est très complexe, la pensée. C'est pour ça que dans les nouveaux cours, je pense que vous êtes très nombreux à les suivre, j'ai énormément développé ça pour comprendre d'où vient la pensée, comment elle se crée, à l'origine, comment elle vient, parce que vous croyez que vos pensées vous appartiennent. Mais ça aussi, c'est une illusion. Vous pensez que ce sont vos parents qui vous en vont influencer, la société, etc. Mais c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus lointain que ça. Les gens se pensent originaux par rapport à leurs pensées. Mais en fait, non. Et c'est là où vous avez une liberté extraordinaire grâce à la méditation. Parce que la méditation vous donne cette capacité à être libre, de ne plus donner autant de pouvoir à vos pensées. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà réalisé. Ça prend du temps, il faut prendre le temps d'étudier, de méditer, de réfléchir aussi, de pratiquer surtout, de mettre en application. Et c'est comme ça que petit à petit, vous arrivez à vous défaire de toutes ces tendances invalidantes, de toutes ces perturbations mentales, comme disent les bouddhistes, ces obscurcissements mentaux. Qu'est-ce que fait un méditant? Il s'évertue tout simplement, et là je paraphrase Mathieu Ricard, qui a parfaitement raison, un méditant s'évertue à se libérer de ses toxines mentales. Parce qu'il sait que c'est ça, sa prison. C'est pas le fait de ne pas pouvoir faire tout ce qu'il veut. C'est ça, sa prison. Sa prison, c'est d'être sous l'emprise de ses pensées et de ses émotions. Et moins vous serez sous l'emprise de vos pensées et de vos émotions, plus vous serez libre. Et plus vous sentirez ce parfum du bonheur, de la félicité, parce que vous saurez comment élever en vous ce qui est générateur de bonheur, par exemple la bienveillance, l'amour, la compassion, indépendamment des circonstances extérieures. Si vous êtes encore à dire que votre bonheur dépend des autres, c'est-à-dire à vous dire c'est de la faute à l'autre si je suis malheureux, c'est de la faute à pas de chance, c'est de la faute à mes hormones, c'est de la faute, etc., eh bien, ça montre que vous n'êtes pas libre, que vous êtes encore dépendant, parce que il y a étrangement, vous allez voir, comme je disais, c'est comme le couple qui se rencontre pas par hasard, il y a étrangement un
un lien entre ce que vous portez en vous et ce qui vous arrive à l'extérieur. C'est ce qu'il faisait dire à Shinzen Rinpoche, qui nous répétait tout le temps, mais les obstacles ne sont pas à l'extérieur. Les obstacles les obstacles à l'extérieur ne sont que les reflets de vos propres obstacles personnels. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez désamorcé, par exemple, je reprends l'exemple du couple dont je parlais tout à l'heure, de cette personne qui souffre d'une névrose d'abandon. Elle fait une démarche, elle apprend à se libérer, à avoir un peu plus confiance en elle, à devenir de plus en plus autonome. Mais elle n'a plus besoin de cette relation dépendante. Donc, elle se libère. Alors, soit le compagnon ou la compagne se libère aussi de sa tendance, et à ce moment-là, tous les deux vont évoluer dans la liberté, et vont partager cette liberté, et vont créer du bonheur ensemble. Soit, évidemment, dans ce cas-là, si la personne ne veut pas, parce qu'elle est trop accrochée à ses peurs, elle n'arrive pas à dépasser ses peurs, l'autre va se voler de ses propres ailes, va s'envoler vers d'autres cieux, parce qu'elle cherche, elle a choisi la voie du bonheur, elle a choisi la voie de la liberté. Et la liberté, c'est ça, liberté de ne plus être sous l'emprise de ces tendances négatives. Donc, si vous êtes encore à croire que l'extérieur, vous dépendez de l'extérieur pour être heureux, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas prêt de connaître le bonheur, parce que le bonheur ne peut pas dépendre de l'extérieur, puisque vous avez conscience que l'extérieur, c'est vous qui l'engendrez par vos propres perceptions. Et c'est de ça dont il faut se libérer, de nos propres toxines mentales. Quelqu'un qui cultive la bienveillance, qui nourrit l'amour, la compassion, qui la fait exister, et qui chaque jour s'évertue à se défaire de ces tendances négatives, eh bien celui-là connaît un bonheur parce qu'il sait le faire exister. Je ne prétends pas que c'est facile, mais il n'y a pas d'autre façon de faire. Vous pouvez essayer, mais vous verrez que chaque fois que vous satisferez un désir, vous aurez, c'est même pas un bonheur, mais un plaisir éphémère qui ne durera pas. On sait même que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, par exemple, même si vous gagnez au loto demain, vous allez avoir des millions, vous allez pouvoir satisfaire un grand nombre de désirs, donc pendant un moment, vous allez être dans le bonheur. Enfin, un bonheur apparent, mais ce bonheur, il est dépendant. Il est dépendant parce que vous avez de l'argent. Si vous n'en avez pas, vous retrouveriez exactement le même état. Mais au bout d'un certain temps, il y a un phénomène d'usure, d'habitude. Et c'est pour ça, on sait très bien aujourd'hui, regardez des gens qui sont multimilliardaires, prenez Trump, trouvez qu'il est heureux. Moi, j'ai fréquenté beaucoup d'hommes riches, et je peux vous assurer que c'est assez rarement le cas. Donc, on voit bien que derrière cette quête, cette réalisation matérielle, cette recherche absolue de l'argent, d'avoir beaucoup d'argent, en fait, c'est gouverné par des peurs, la peur de l'insécurité, la peur dans le besoin, etc. Et puis d'autres, le besoin de reconnaissance, enfin, il y a beaucoup. Donc, on voit finalement qu'on est, encore une fois, même en ayant beaucoup de biens, beaucoup d'argent, on n'est toujours pas libre. Et je crois qu'un grand sage, posé sur sa montagne, qui médite, et qui passe ses journées à cultiver la bienveillance, l'amour, la compassion, à mon avis, celui-là, même si il ne possède rien, il est beaucoup plus libre que toute personne au monde. Donc c'est une question qui convient de se poser, et c'est pour ça qu'on dit que la réalisation du bonheur et la liberté, en fait, c'est un dépouillement. On se dépouille de tous nos attachements, de tout ce qui nous empêche tout simplement d'être nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de maison, mais la maison a une fonction, c'est de vous abriter, c'est de vous donner un endroit chaud pour pouvoir évoluer. Mais est-ce que vous regardez tous les besoins qu'on se crée, dont on devient très vite esclave ? Tous ces besoins, tous ces attachements qu'on se crée, et qui créent autant de frustration d'ailleurs quand on les perd, quand on les abandonne, enfin bref, et ça vous le savez, parce que vous le vivez au quotidien, vous le vivez tout le temps, quand les choses n'abondent pas dans le sens de vos désirs. Vous connaissez la frustration, donc la souffrance. Ça ne crée pas de bonheur. Alors qu'un être libre, un être qui ne sait pas, qui a appris à ne plus s'attacher à tout ça, vit une liberté extraordinaire. Les choses peuvent s'en aller. Ça ne crée qu'une frustration. Et donc la question de la liberté, êtes-vous vraiment libre ? En tout cas, si vous avez vraiment les nouveaux cours, je vous recommande vraiment d'approfondir, parce que j'ai développé tout cela, les notions d'impermanence, d'interdépendance, de vacuité, d'amour, de compassion, la mort aussi, j'ai abordé ce sujet qui est très sensible, de cette démarche, de ce nouveau cours sur lequel j'ai voulu vraiment vous faire bénéficier de ces 35 années d'enseignement. Depuis 35 ans, j'enseigne, 50 ans que je pratique.
je vois bien que ça, c'est un long processus, mais dans lequel on va sans arrêt de découverte en découverte. Il y a des passages qui sont pas faciles. Il ne faut pas croire que parce que vous allez méditer, que vous allez vous mettre en route, que tout va être, que vous allez baigner dans une espèce de tout est bien, tout est merveilleux, etc. Ça marche pas comme ça. Les nuages continuent à passer, mais c'est l'attitude que vous avez. C'était d'ailleurs Gérard Durus qui a été mon ami et mentor pendant 30 ans, qui me disait avec la méditation, on souffre aussi, mais nous on peut en rire, alors que les autres ils souffrent, mais ils rient pas. Donc il y a vraiment cette décontraction qui est vraiment apportée grâce à la méditation, qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc si vous ne l'avez pas, faites vraiment l'acquisition de ces cours, parce que franchement pour le prix dérisoire qu'on vous demande 11,30 € la séance, c'est ridicule. Mais là vous avez vraiment tous les éléments, tous les outils, toutes les connaissances, des connaissances très pointues aussi sur la nature de l'esprit, sur le fonctionnement de l'esprit, sur comment diriger, orienter votre esprit. C'est vraiment, ça met de la magie vraiment dans la vie. Ça donne un autre parfum, un autre regard sur les choses. Vous ne subissez plus. Puis là, d'ailleurs même l'équipe, ils n'arrêtent pas de m'en parler. Nathalie m'en parle, Loïc en parle, parce qu'ils approfondissent, ils refont encore et encore. Et je dirais à ceux qui la pratiquent, ne soyez pas légers. Souvent, vous avez tendance à être léger. Vous écoutez une fois, vous pratiquez un peu, et puis vous voudriez que ça change. Prenez votre vie en main, prenez ça avec un peu de sérieux. C'est dommage. D'ailleurs, beaucoup de sages disaient qu'en Occident, les gens prenaient leur bonheur très à la légère. Ils veulent être heureux, mais ils font ça un peu, je sais pas, c'est passer du statut d'amateur au statut professionnel. Je veux dire, vraiment entrer dedans, prenez le temps de lire, d'écouter, de réécouter encore et encore et encore, et de pratiquer, d'approfondir, de chercher, d'être des chercheurs. Parce que je vois souvent les gens sont très passifs, ils disent « Ah, mais ça marche pas, ou ça marche pas comme je veux ». Vous voyez, encore le désir, c'est-à-dire je voudrais que ça marche d'une certaine manière. Donc ils ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas ouverts à la démarche. Alors que quand vous pratiquez comme un vrai méditant, vous avez toujours l'esprit curieux, toujours l'esprit à l'affût, même si ça ne marche pas, vous dites « Ah tiens, c'est intéressant ». Vous allez tirer bénéfice, justement, de ces apparents échecs qui n'en sont pas en réalité. Encore une fois, quand ça ne marche pas, c'est un aboutissement aussi, c'est un résultat. Et c'est un résultat dont vous pouvez tirer bénéfice. Et rappelez-vous cette phrase d'Aldous Huxley, l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Donc si vous en avez assez de subir votre vie, eh bien, mettez-vous en route et n'attendez pas que ce soit parfait, parce que ce ne sera jamais parfait. Comme disait un de mes amis qui était bouddhiste dans l'âme, il disait, moi le bouddhisme m'a appris au moins une chose, c'est que je suis parfaitement imparfait. Voilà. Donc nous sommes tous, et je suis parfaitement imparfait aussi, mais je compose avec ces imperfections. L'essentiel, c'est ce qu'on partage, c'est de mettre un peu plus. Vous voyez, la méditation, elle n'est pas là pour nous rendre parfaits, elle est là pour nous rendre un peu plus humains, d'abord envers nous-mêmes, puis forcément envers les autres, parce que comment vous voulez prendre soin des autres si vous ne savez pas prendre soin de vous? Et je vois ça aussi, c'est un problème, parce que beaucoup de gens ne voient pas où elle aide. On a régulièrement des personnes, oui, vous manquez d'altruisme, parce qu'on n'a pas été gentil avec eux. Les gens sont fantastiques, et parfois c'est un peu, on a l'impression d'être dans une pouponnière où les gens, ouais, j'ai pas eu ce que je voulais, etc. C'est un peu, c'est assez, parfois il y a beaucoup d'immaturité chez certaines personnes qui entrent dans la méditation. Ah, ça, il y en a un autre. Allez, c'est la journée du chat aujourd'hui. Allez, je vous présente Pirate. Ça, c'est Pirate, et je peux vous assurer que c'est un vrai pirate, hein. Voilà. Alors lui, par contre, il resterait sans problème sur mes genoux pendant toute la méditation. Donc voilà, en tout cas, merci de votre écoute, merci de votre attention. Prenez le temps de réfléchir. Oui, c'est aussi... on est dans une démarche aussi, dans une culture, les gens sont très mentaux, très intellectuels. Il y a des personnes qui me disent parfois, mais je suis pas d'accord avec vous. Je dis, mais la question, c'est pas de savoir si vous êtes d'accord avec moi. C'est pas ça la question. Je dirais, mais même à la limite, peu importe, on s'en fiche que vous soyez d'accord ou pas avec moi. J'essaie pas de vous convaincre, j'essaie pas de faire en sorte que vous soyez d'accord avec moi. Prenez le temps de méditer. Bouddha disait toujours, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le à la lumière de votre expérience. Allez vérifier, ne vous contentez pas de croire.
Et nouveau tenter. Si vous dites, en fait, si vous souhaitez être d'accord avec moi, mais là, on est complètement dans un rapport complètement mental. Je cherche pas à ce que les gens soient d'accord avec moi. C'est sans intérêt. C'est comment est-ce qu'on crée du bonheur ensemble. C'est ça le plus important. Donc la question, c'est pas de savoir si j'ai raison ou pas, si on est d'accord avec moi ou pas. C'est sans intérêt. C'est pas ça la question. Donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et là, votre vie va vraiment changer. Il y aura des choses, ça mettra du temps, ce ne sera pas toujours facile. Des fois, vous désespérerez même, vous aurez l'impression qu'il n'y a rien qui marche, que ça n'aboutit pas, mais continuez encore et encore et encore. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais à un moment, il s'agit vraiment de prendre sa vie en main, de se dire, bon, j'en ai assez, que ce soit mes tendances négatives. Parce qu'en fait, quand vous désespérez, vous êtes en train de faire la part belle à votre ego, qui est en train de vous manipuler, qui dit, ouais, bah regarde, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, etc. Puis vous devenez très malheureux, et vous brassez là-dedans. Vous vous dites, ouais, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, etc. En fait, vous êtes en train de faire exister votre malheur, tout simplement. Alors que vous dites, bon, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas rien ressentir, mais de temps en temps, c'est bien lâcher un peu la vapeur, vous êtes même à la limite aller au fond de votre tristesse, puis quand vous aurez fait le tour, vous dites, bon, maintenant je me redresse, et je vais créer mon bonheur, je vais continuer à avancer. Je n'ai pas tous les paramètres, je n'ai pas toutes les connaissances qu'il me faut, j'ai encore besoin d'étudier, d'approfondir, de méditer, et c'est comme ça que votre vie elle va changer. C'est pas autrement, ça marche pas autrement. Vous pouvez essayer autre chose. Je vois tellement de gens dans une culture qui veulent des trucs, ils vont faire un peu d'EFT ou des trucs. Ah, ça y est, j'ai plus d'angoisse. Puis des années après, ça réapparaît parce que ça a été juste un peu endormi. Mais c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si vous avez conscience de la loi de cause et d'effet et que tout ce que vous vivez est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles vous participez directement ou indirectement, là, vous avez une clé énorme. Mais il convient d'approfondir la méditation. Donc voilà. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose, on va faire un peu la pratique que vous connaissez, sauf peut-être les nouveaux, qu'on appelle la pratique de l'équanimité des sentiments. C'est une pratique que j'aime beaucoup parce que elle aide vraiment à... C'est un moyen de légitimer le bonheur, de légitimer votre bonheur, de légitimer le bonheur de tous les êtres, de reconnaître que ce bonheur est légitime, il est même souhaitable, parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle, donc votre bonheur est souhaitable. Le bonheur des autres aussi est souhaitable, même les personnes que vous n'aimez pas. Il est souhaitable que ces personnes puissent devenir heureux, qu'elles se libèrent de leur négativité, parce que c'est là qu'on va tous participer directement ou indirectement au bonheur. Et vous verrez que c'est votre source principale de bonheur, d'être capable de souhaiter du bonheur à tous, même à des personnes peut-être qui vous ont fait du tort. Il ne s'agit pas de subir, ça n'a rien à voir, mais se dire si la personne s'est comportée de telle manière, c'est parce qu'elle est sous l'emprise de ces obscurcissements mentaux. Donc si elle se libère de ces obscurcissements mentaux, si vous lui souhaitez, puisses-tu vraiment te libérer de tes tendances destructrices, négatives. Et c'est ça, la vraie compassion. C'est ça, l'amour. Et souvent, nous, l'amour, c'est faut être gentil avec tout le monde et tout le monde doit être gentil avec moi. Et non, ça marche pas comme ça. Donc, voilà. Alors, je vous propose, on va faire ça. On va commencer d'abord par une petite introduction, la prière de motivation, que les anciens connaissent maintenant parfaitement, qu'on va répéter ensemble. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes gestes, chacun de mes actes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, préparez-vous à la pratique. Mettez-vous dans une position confortable, assis, même dans un fauteuil, à condition que vous ne soyez pas avachi. Gardez le dos droit pour que l'énergie puisse circuler librement. Voilà. Et prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes.
englobez cet espace. Mettez en quelque sorte de la conscience sur votre corps. Ayez conscience tout simplement de votre corps. Des sensations qui s'élèvent, peut-être dues à la position dans laquelle vous êtes. Et sentez que le dos est un peu tendu. Vous pouvez renoncer d'ailleurs dans cette prise de conscience du corps, vous pouvez renoncer à toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez, comme les épaules, le ventre. Laissez tout cela se relâcher, le visage. Voilà, vous renoncez, enfin il ne s'agit pas de se forcer à se détendre, mais de renoncer simplement à ces tensions qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Et laissez être. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Prenez conscience de cette entité vivante qu'est votre corps, ces milliards d'échanges qui se produisent en une fraction de seconde pour maintenir votre santé, votre équilibre. Ayez conscience de tout cela. Je vous laisse quelques instants en silence sur cette prise de conscience du corps. Voilà. Et dans le prolongement de cette prise de conscience du corps, vous devez certainement déjà sentir votre mental qui s'apaise naturellement. Et je vous invite ici à porter davantage votre attention sur le front, les yeux, qui correspond symboliquement au mental, et vous laissez vos pensées retrouver ici un rythme plus tranquille, plus naturel. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être présent, apporter cette présence bienveillante à votre propre égard. Et ces pensées qui fluctuent sans arrêt, qui changent, se transforment, parfois sont très agitées. Rappelez-vous ces volcans que vous avez pu vivre, d'émotions. Et là, vous pouvez trouver cette tranquillité simplement en renonçant à manipuler vos pensées, renoncer à toute analyse, toute forme de compréhension. Pour le moment, vous laissez vos pensées dans leur état naturel. Elles apparaissent, disparaissent, sans laisser de traces. Vous êtes juste là, juste cette conscience bienveillante, cette présence bienveillante à votre propre égard, cette conscience ouverte. Vous n'essayez pas de contrôler vos pensées, vous les laissez être pour ce qu'elles sont, sans intervenir. Et là aussi, dans cette tranquillité bienfaisante, je vous laisse quelques instants en silence.
Vous devez sentir maintenant votre esprit un peu plus paisible, un peu plus tranquille. Si ce n'est pas le cas, restez présent simplement à ce qui est. Peut-être avez-vous beaucoup de pensées, qu'il conviendra peut-être de prendre un peu plus de temps pour sentir cet apaisement. Restez présent à vous-même. Et maintenant, vous allez évoquer une personne que vous aimez bien, une personne qui vous est peut-être chère. Si vous avez du mal à trouver cette personne, vous pouvez par exemple penser à un petit enfant, à son innocence, sa joie de vivre. Essayez d'imaginer un enfant qui joue, par exemple, ça peut être le vôtre. Donc vous évoquez cette personne mentalement et vous pensez à elle. Et comme cette personne, du fait des sentiments que sont les vôtres à l'égard de cette personne, vous pouvez aisément lui souhaiter de trouver le bonheur, la sérénité, d'être libre de ses propres obscurcissements mentaux. C'est comme si vous lui disiez, puisses-tu vraiment te défaire de tes obstacles personnels, de toutes ces tendances négatives qui viennent trahir ta sérénité. Puisses-tu trouver enfin le bonheur, t'établir dans les véritables causes du bonheur que sont l'amour, la compassion, la sagesse aussi. Ouvrez-vous à cette personne et souhaitez-lui ardemment d'être enfin libre de toutes ces tendances négatives et de connaître un bonheur stable et durable. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Faites-le avec une totale authenticité. Voilà. Maintenant, vous devriez vous sentir beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans cet état de bienveillance, d'amour, de compassion à l'égard d'autrui, et vous allez élargir le champ de cette bienveillance, de cette compassion en pensant à toutes les personnes que vous fréquentez au quotidien sans vraiment les connaître, des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, c'est toutes les personnes qui côtoient indirectement votre existence, peut-être les commerçants, peut-être des collègues de travail, cela peut être toutes sortes de personnes que vous fréquentez sans trop faire attention, et vous allez appliquer la même chose, vous allez souhaiter à ces personnes d'être enfin libres de leurs propres obscurcissements mentaux, de pouvoir se défaire de toutes ces tendances négatives qui viennent trahir leur sérénité et leur paix intérieure, et vous allez leur souhaiter également de s'établir dans la sérénité, dans les vraies causes du bonheur que sont l'amour, la compassion, puissent-elles éveiller en elles-mêmes ces causes du bonheur, cette bienveillance, puissent-elles avoir davantage de compassion et d'amour pour elles-mêmes comme pour autrui. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Nous allons aller un petit peu plus loin maintenant. Vous allez penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Vous pouvez prendre une personne en particulier. Encore une fois, je le répète, ne mettez pas trop la barre trop haut en prenant quelqu'un qui vous aurait causé du tort, des maltraitants, ce genre de choses. Si vous n'êtes pas arrivé à cette étape d'avoir suffisamment de hauteur, de recul, ce sera très difficile à mettre en application. Donc prenez plutôt quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous agace, quelqu'un avec qui vous avez eu des mots, mais vous avez pris déjà un certain recul, une certaine hauteur, et vous allez penser à cette personne, et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez lui souhaiter, elle aussi, de se libérer de ses tendances négatives, de ses obscurcissements mentaux. Du plus profond de votre être, souhaitez-lui, puisses-tu être libre de toute cette négativité qui est la tienne, qui peut venir t'empêcher d'être simplement toi-même, ouvert, bienveillant. Et puisses-tu t'établir dans la conscience de ta vraie nature, de cette nature bienveillante, d'éveiller ta compassion, ton amour pour toi-même comme pour autrui. Et là aussi, je vous laisse en silence pour procéder. Maintenant, vous allez faire la même chose pour vous-même. Vous allez, comme vous l'avez fait pour toutes ces personnes, vous allez vous souhaiter vous-même d'être enfin libre de vos propres tendances négatives, de vos toxines mentales, vos obscurcissements mentaux si vous préférez. Souhaitez-vous à vous-même d'être enfin libre de toutes ces tendances qui viennent trahir votre sérénité, qui viennent vous empêcher d'éveiller en vous-même vos qualités d'amour, de compassion, et vous allez en même temps vous souhaiter de pouvoir vous établir enfin dans cette nature de votre esprit, dans cette capacité à souhaiter du bonheur à autrui, d'éveiller votre amour et votre compassion, mais aussi votre sagesse. Et je vous laisse là aussi avec la même attention, la même intensité que vous l'avez fait pour les autres. Vous allez vous souhaiter à vous-même. Puissais-je être enfin libre de toutes ces tendances négatives et puissais-je m'établir dans
la conscience de ma vraie nature dans les véritables causes du bonheur. Je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, vous pouvez tranquillement interrompre votre exercice. Je vous laisse le temps pour ça, Voilà, en tout cas, merci vraiment du fond du cœur de votre présence, de votre implication dans cette démarche qui est tellement essentielle et importante, pas seulement pour vous, mais pour tous les autres, parce que vous participez directement ou indirectement au bonheur des autres, comme je ne cesse de le dire, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et donc votre bonheur était vraiment essentiel. Si nous voulons construire une société heureuse, eh bien elle ne peut être composée que de gens heureux, de gens qui savent créer les causes et les conditions de leur bonheur. Et donc vous y participez directement en mettant ce genre de pratique en application dans votre quotidien, dans votre attitude. Encore une fois, je le répète, je sais que c'est pas toujours facile, que parfois vous êtes confrontés, ces tendances peuvent être vraiment très fortes, très présentes. Et persévérer encore et encore et encore, ça implique parfois des changements de vie aussi, ça implique parfois des remises en question qui peuvent être douloureuses aussi, mais ne désespérez jamais, continuez à persévérer, surtout n'hésitez pas à vous faire aider, comme je vous ai dit, vous avez des cours pour vous aider, ou ça peut être aussi d'autres personnes, hein, ça peut être, je ne suis pas indispensable à ce monde, il y a de l'aide partout autour de vous. Donc voilà, merci beaucoup d'être là, puis encore merci aussi pour vos dons, on est toujours très touchés de voir que vous nous apportez votre soutien, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, un grand bonheur pour vous, et à vous d'être semeur de joie et de bonheur autour de vous. Au revoir.